La petite commune de Moreil, aux 369 habitants, dispose depuis aujourd'hui d'une MARPA, une maison d'accueil rurale pour personnes âgées, autonomes ou en perte d'autonomie légère. Après 13 mois de travaux, cet établissement, géré par l'ADMR, a récemment ouvert ses portes au grand public avant l'ouverture officielle, en présence des futurs résidents et de leurs familles. Située au cœur du village, la MARPA des Hauts de l'Abbaye se compose de 24 logements individuels donnant accès à des espaces communs. Donc c'est une petite maison de vie qui accueille 24 résidents dans des studios qui sont d'environ 31 mètres carrés, avec une kitchenette, une salle de bain, une salle d'eau adaptée aux personnes handicapées, et puis un espace de vie. Il y a deux secteurs en fait dans cette structure, un secteur ouest et un secteur est, de façon à ce que tous les studios puissent avoir le soleil, soit le matin, soit l'après-midi. Et on a aussi après, comme ici, de beaux espaces de vie, avec une salle à manger et puis un grand salon. On a aussi dans chaque aile des espaces ouverts, des petits salons, donc, qui vont être attribués, un à un jardin d'hiver et l'autre pour faire une bibliothèque. À noter que 8 personnes travaillent dans l'établissement, 4 auxiliaires de vie, 3 veilleuses de nuit et une responsable. Des logements sont encore disponibles, il suffit de se renseigner auprès de la MARPA de Moreil. François Humbert est depuis ce début d'année le nouveau propriétaire du haras des Guiffettes à Luçon, le haras du Fief plus exactement. Natif de Champagny-les-Marais, il connaît parfaitement le monde du cheval, en étant à la fois maréchal ferrant, cavalier professionnel en saut d'obstacles et éleveur. François Humbert, son épouse et ses 2 enfants ont choisi de quitter Longeville-sur-Mer où ils exploitaient une structure composée d'un centre équestre et d'un élevage distant de 6 km. Aujourd'hui aux Guiffettes, sur un même site, leurs activités sont regroupées sur 18 hectares. L'objectif reste maintenant de faire revivre et de développer ce haras d'une façon nouvelle. Alors on va développer surtout le centre équestre que nous allons ouvrir, qui est ouvert, mais on attend les clients au jour d'aujourd'hui. Ensuite, on va reprendre un peu tout ce qui était ce que les haras faisaient, donc l'insémination. Donc on va faire du naturel, du congelé, du réfrigéré pour les éleveurs de notre région. Nous avons un élevage avec 10 poulinières et donc on a déjà nos juments à faire saillir. On a même sur le site un étalon en monte naturelle qui s'appelle Picasso du Flory, qui est un SBS, donc du studbook belge, et qui va reproduire chez nous, voilà, d'abord sur des juments de notre élevage, et s'il y a des gens de l'extérieur, pourquoi pas. L'activité pension et hébergement des poulinières, le débourrage des poulains pour en faire des chevaux de compétition sont également possibles au sein du haras du Fief. Du baby poney des 4 ans au cours d'équitation dispensé par une salariée, le haras du Fief vous accueille dans un cadre convivial. N'hésitez pas à vous renseigner. Les couleurs vert et orange de l'Irlande ont été portées par environ 150 personnes samedi dernier à l'occasion de la première fête de la Saint-Patrick en Vendée et qui plus est à Luçon. Malgré la météo pluvieuse, une vingtaine d'associations et de formations musicales de Luçon ou voisines ont marqué leur présence à cet événement initié par l'association Fleur de Celte et son bagade de Vendée. Dès 17 h, le public, armé de parapluies, a suivi le départ de la grande parade carnavalesque, partie de la médiathèque, au travers des rues du centre-ville, au rythme et au son de la musique celtique et irlandaise. Une Saint-Patrick qui a eu le mérite de fédérer en musique et en danse le monde associatif, tel que l'association d'attelage du Sud Vendée, les chants de marins de l'Aiguillon La Faute-sur-Mer, les danseurs d'Access Dance et du chœur celtique, ou même les archers Richelieu
et bien d'autres encore. Tous ces participants déguisés et ravis de défiler. Alors le costume, c'est le costume de Robin des Bois, donc, qui représente donc les archers. Et nous sommes les archers Richelieu de Luçon. Bien pour rigoler, pour s'amuser, parce quand on est retraité, on a du temps de libre. Et puis voilà, c'est pour être avec les copains, avec les amis, et puis participer. Dans notre groupe de chants de marins d'Aiguillon, la Faute-sur-Mer, nous sommes 5. 7 en principe, mais il y a 2 absents. Mais nous, à 5, on va assurer, je vous l'assure. C'est festif et puis quand il y a quelque chose qui se passe, pourquoi ne pas participer tout simplement, parce qu'il faut faire bouger les gens et voilà, il faut participer, c'est la ville qui bouge. À l'abri en soirée, la nuit de la Saint-Patrick a accueilli près de 600 personnes venues assister aux spectacles et concerts des 250 participants montés sur scène. Des chorégraphies d'Access Dance de Gaëtan Loiseau, en passant par les percussions de l'école de musique du Pays Né de la Mer et les compagnons du Pertuis, sans oublier le Bagad de Vendée, accompagné des chorales Eleco et Do majeur pour Amazing Grace et la fameuse Ballade irlandaise. Après avoir préparé durant 6 mois cet événement, les organisateurs vont prendre un peu de repos tout en réfléchissant à la façon de le pérenniser et pourquoi pas de proposer en 2014 une seconde édition d'une plus grande ampleur. Samedi dernier, le lycée Atlantique de Luçon ouvrait ses portes au public, l'occasion pour les parents de venir découvrir les locaux où leurs enfants étudieront peut-être dès l'année prochaine. Je pense qu'on vient déjà voir l'internat, prendre la première vue de l'établissement, le lycée, voir ce qu'on nous propose. Puis c'est plus pour elle, quoi. Elle voulait venir là absolument, alors qu'on a des lycées près de chez nous. Mais bon, le lycée Atlantique de Luçon, elle voulait venir ici. Disons qu'on profite des portes ouvertes pour définir un choix. Et après, je pense qu'il y a aussi le fait de... Le choix se fera aussi en fonction des disponibilités de chaque lycée et des raisons c'est les lycées aussi qui, par rapport à la situation géographique, qui vont définir on prend tel secteur géographique ou on le prend pas, quoi. Déjà, les locaux, savoir si c'est bien. Pour Nina, c'est la partie internat aussi, parce qu'on habite très loin, donc savoir si les élèves sont encadrés. Et puis ici, principalement, c'est l'option cinéma quand même. Pour les professeurs, c'est justement l'occasion de présenter leur matière, mais également de répondre aux interrogations des parents. Alors en fait, ils sont effectivement interrogatifs quant aux différentes matières, aux coefficients, un petit peu, surtout à découvrir, parce que pour des matières un petit peu comme la mienne, la philosophie, ça arrive plus tardivement. Donc là, c'est plus une curiosité quant à la matière. Et pour les collègues qui ont des matières qu'ils connaissent déjà, c'est l'intérêt de savoir quelles vont être les exigences précises, comment est-ce que ça va évoluer en fait. Bon, a priori, c'est cette question d'option qui tracasse un peu les parents. MPS, biotechno, donc c'est vrai que tout ce qui est tronc commun en général, les gens le connaissent bien, ils viennent du collège. Et bon, là, le fait d'arriver au lycée, une multitude d'options plus spécialisées, voilà quoi. Pas de répit pour l'ADSP, l'association d'usagers pour la défense du service public du Pays de Luçon, organisait la semaine dernière son assemblée générale. L'occasion pour elle de faire le point sur les dossiers en cours, et il ne manque pas. En ce moment, c'est particulièrement les services de santé qui préoccupent l'ADSP, qui se mobilisent pour un accès aux soins pour tous et partout. Ainsi, l'association, qui demande toujours l'abrogation de la loi Bachelot, milite également pour la réouverture de la maternité à l'hôpital de Luçon. Le nouveau directeur du centre hospitalier multisite a pourtant été très clair lors de ses vœux en début d'année. La réouverture de cette maternité n'est pas envisageable et pas du tout à l'ordre du jour. Mais il en faut plus pour décourager la DSP. Le directeur de l'hôpital est donc là, lui, pour mettre en place la politique de santé telle qu'elle est définie, c'est-à-dire y compris avec les restructurations liées à la loi Bachelot et portées par les ARS. Nous, par rapport à ça, depuis le début, on demande l'abrogation de cette loi Bachelot et là-dessus, on n'en démord pas. On demande aussi la suppression des ARS et on dit que la santé n'est pas une marchandise et qu'on ne doit pas gérer un hôpital comme une entreprise. Donc, partant de là, il est bien évident
que, bon, lui, c'est son discours, nous, on a notre discours, et après, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir qu'on fasse faire évoluer les choses. Et ça, ce sera comme ça a toujours été, par le rapport de force qu'on va pouvoir construire avec les populations, avec les élus, avec les personnels, avec donc tous les gens du bassin de Luçon en particulier, mais c'est un problème beaucoup plus général puisque, en fait, c'est un problème national. Hein. Le combat de la DSP se poursuit également pour la gare de Luçon, toujours menacée par l'éventuelle suppression de trains. Bref, la lutte continue avec, et c'est un grand motif de satisfaction pour l'association luçonnaise, l'appui fort et indéfectible des populations locales, toujours prêtes à se mobiliser pour le maintien de ces services publics. On voit bien que les services publics, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est que les services publics, c'est quelque chose de fondamental et de nécessaire à tout point de vue. Tous les exemples qu'on peut prendre, bon, la santé, l'école, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ces derniers jours avec les problèmes d'intempéries. Les agents EDF, services publics, ont été les premiers sur le terrain et ont pu répondre aux besoins des populations. Les services de l'ex-équipement aussi. Enfin, donc voilà. Donc je pense que c'est une bataille et on n'est pas prêt aujourd'hui de l'arrêter. Rappelons enfin que depuis la rentrée, la DSP organise des permanences, salle numéro 1 de la Maison des Associations. La prochaine aura lieu le mercredi 10 avril de 10h à 11h30.